Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on découvre tout mon espace de travail, là où je reçois mes clientes. Bienvenue, c'est mon nouveau Nails Tour. Bien évidemment, on commence tout de suite avec ma nouvelle table. Alors, l'intérêt pour moi d'avoir acheté cette table-là, c'est en fait par rapport surtout à l'aspirateur. Il se trouve que l'aspirateur doit être intégré dans une table, ce qui permet en fait d'avoir vraiment le plan de travail qui soit totalement plat. Clairement, je me suis fait un petit kiff. Je me suis vraiment fait plaisir parce que c'est pas du tout un essentiel à avoir, mais j'ai préféré prendre la table de la même marque que l'aspirateur. C'est la marque Novaflair. Donc il me semble que c'est une compagnie belge. Donc lui, je l'allume ici et ce que j'adore avec cet aspirateur, c'est qu'en fait je peux régler la puissance d'aspiration. Donc ça c'est vraiment très pratique. Maintenant ça va faire à peu près 2 semaines que je m'en sers. Donc voilà, là il est au max, clairement on entend bien. Ça aspire vraiment très très bien. Moi généralement quand je suis sur la partie limage, je le mets à peu près à la moitié. Quand j'entame les cuticules, en fait généralement je reste à peu près au même niveau. Voilà. Et après, vous pouvez simplement baisser si c'est juste pour dépoussiérer ce genre de choses. C'est déjà très bien, il fonctionne quand même au minimum. Ensuite, si vous voulez l'éteindre, simplement vous enfoncez le petit bouton et c'est ok. Donc voilà, la grille se présente comme ça, donc il n'y a vraiment pas de niveau, hein. On s'accroche pas, ça c'est vraiment très bien pensé. Donc moi, du coup, comme j'ai acheté la table qui va avec, vous voyez, c'est déjà tout prévu. C'était déjà tout coupé, il y avait déjà l'ouverture qu'il fallait. Après, ça reste très cher aussi. Vraiment. Moi, je me suis fait plaisir parce que maintenant, ça fait des années et des années que je suis prothésiste ongulaire et que clairement, j'avais envie de me faire plaisir. Mais c'est vraiment pas du tout essentiel d'avoir la table qui va avec l'aspirateur. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai aussi pris le repose-main. Donc ça, c'est le Confort Plus. Il existe différents modèles. Moi, je trouvais que celui-ci était vraiment plus sympa. A priori plus confortable, c'est le cas. Il est vraiment cher aussi parce qu'il faut compter 90 € rien que le repose-main. Donc vous voyez, ça vous permet un petit peu de vous rendre compte du prix total. En gros, là, j'en ai eu pour 1600 €. La table, le repose-main, l'aspirateur. Ouais, peut-être même un peu plus de 1600 €. Donc ça fait vraiment un énorme budget. Moi, je trouve que c'est même très cher pour ce que c'est. Alors attention, c'est de la super qualité. Vraiment, c'est le top. Mais ça reste quand même un petit peu cher. Il y a une chose que j'aime bien avec la table, c'est que vous avez des tiroirs intégrés. Donc les tiroirs sont vraiment bien. Parce qu'en fait, ils s'ouvrent très facilement. Voilà, on voit tout de suite que c'est du bon matos. Et après, hop, quand je referme, il y a le système anti-bruit, on va dire, et donc c'est vrai que ça ne claque pas sans arrêt tout au long de la journée, ça j'aime beaucoup. Donc dans le premier tiroir, j'ai vraiment mis l'essentiel des choses dont j'ai besoin à chaque prestation. J'ai mis mes petits gants, il y a mon tablier, mes petites limes, voilà, que je change, les limes en métal. En dessous, on retrouve des pinceaux, tous mes embouts qui sont rangés soigneusement dans leur petite boîte, voilà. Et dans le dernier tiroir, qui se trouve être vide, il y a mes serviettes. Sauf que là, il faut que je fasse une machine ce soir. Du coup, c'est toutes les serviettes que j'ai utilisées dans les derniers jours. Donc normalement, voilà, ça fait plein de petits rouleaux bien rangés. Et ça, c'est les serviettes que je donne à mes clientes quand elles se lavent les mains en début de prestation. Voilà. Par contre, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est quand j'ai reçu tout le matériel, il manquait, s'il vous plaît, les poignées des tiroirs. Ça, je trouve que c'est inadmissible, vraiment. Pour le prix que ça coûte, il manquait des vis et les poignées. Donc j'ai dû courir dans un magasin de bricolage pour mettre les poignées, quoi. Non, vraiment, je trouve que ça, c'est pas pro du tout. Autre chose que je trouve très pratique sur la table qui est bien pensée, c'est qu'ils ont prévu du coup une ouverture pour faire passer les câbles des lampes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y en a une autre juste ici. Bon, alors le seul truc, c'est que moi, j'ai mes lampes. Si vous me suivez, vous savez que c'est les lampes que j'ai depuis maintenant plusieurs mois, que j'avais déjà dans mon dernier Nails Tour, donc ça va faire 1 an même. Et le seul truc, c'est que je trouve que ça tire peut-être un petit peu. Voilà, c'est pas méchant, mais à la longue, je pense que c'est mauvais pour les câbles. Donc je verrai pareil si je prévois de changer de lampe. Celles-ci sont vraiment quand même très bien. Elle fonctionne bien, donc j'ai aucune raison de vouloir en changer. Mais si je le fais, ce serait peut-être plus pour tester un nouveau système d'autonomie. Donc c'est des lampes CCFL qui se trouvent être sans câble. Donc voilà, à voir si c'est quelque chose qui est vraiment pratique d'utilisation ou si au contraire c'est galère, qu'il faut la recharger souvent. Je sais pas trop encore. En tout cas, ce que j'aimais bien avec elles, c'est qu'elles avaient ce côté spacieux. Voilà, quand mes clientes mettent leurs mains dedans, il y a quand même suffisamment d'espace pour pouvoir placer la main sans se cogner de partout. Voilà. Elle détecte aussi, alors ça c'est
ultra pratique. De toute façon, vous avez les minuteurs ici comme sur la plupart des lampes. Du coup, vous avez aussi le nouveau fauteuil de mes clientes que je vous avais présenté dans des stories Insta. Alors celui-ci, il est vraiment génial, je l'adore. De l'autre côté, il y a une petite manivelle en fait que vous pouvez simplement remonter et baisser si vous voulez monter et descendre. Voilà, donc ça c'est super pratique. Il est quand même assez spacieux, assez confortable. C'est un tissu qui est totalement déhoussable, donc vous pouvez le laver. Vraiment, moi je trouve ça cool. Et en plus, je pense qu'il vieillira bien comme c'est un tissu un peu chiné comme ça. Très très bien. On parle des assises. Mon tabouret. Très important le tabouret. Tabouret ergonomique s'il vous plaît. Ça c'est important, ne négligez pas ça. Ça vous permet d'avoir le dos bien droit, de travailler avec une posture. Vous n'allez pas bouger, devoir vous tordre, croiser les jambes. Donc sur les roulettes, il y a quand même une petite info, j'aimerais vous préciser, j'en profite, c'est le Nails Tour. C'est si vous prenez un tabouret avec des roulettes, prenez avec des petits trous voilà, en silicone comme ça. Si elles sont toutes noires, ne prenez pas ça. Moi j'en avais eu et en fait ça fait beaucoup de bruit. Après ça dépend le sol que vous avez. Je vous conseille vraiment de prendre garde à ça. Si vous voulez pas vous prendre la tête, de toute façon je vous mettrai le lien en description de la vidéo de mon tabouret. Comme ça au moins vous savez que vous serez pas déçus. Donc pareil, hein, il y a un système de piston. Vous pouvez monter et le baisser. Vraiment top. Il y a aussi une machine qu'on retrouve sur mon plan de travail, c'est bien évidemment ma ponceuse que j'adore. Et cette ponceuse, je l'ai depuis environ 4 ans, je dirais. Elle ne m'a jamais lâchée. Vraiment, c'est la ponceuse rêvée. Elle prend pas de place. Finalement, elle est pas si lourde que ça, donc elle est très maniable. Donc c'est-à-dire quand je fais une presse-à-pied, par exemple, hop, je peux la tourner, travailler sur le côté. Enfin bref, elle est pas bruyante, elle a un câble suffisamment long. Le manche n'est pas très lourd non plus, donc je peux travailler avec des heures durant sans que ça me fatigue vraiment la main. Et donc là, ça va bloquer, c'était sûr, parce que je n'ai pas d'embout. Donc vous voyez, même des sécurités, elle est très bien pensée. Si vous voulez investir et avoir du bon matériel, je vous conseille vraiment cette ponceuse. Donc voilà, en gros, je suis vraiment pas prête d'en changer. Ensuite, à côté, bon, c'est pas grand chose, c'est juste mes lunettes de protection anti-poussière finalement. Maintenant que j'ai cet aspirateur, je m'en sers quand même beaucoup moins. J'avais un autre aspirateur qui était bien, c'était le Promed Nail Fan que vous pouvez retrouver dans mon premier Nails Tour. Je l'ai gardé pendant un peu plus de 3 ans. Il était vraiment très bien. D'ailleurs, je l'ai encore. Je le garde en backup au cas où il m'arrive un coup de malchance avec celui-ci. Mais le truc, c'est que moi, pour les vidéos YouTube, j'avais vraiment besoin d'avoir un espace lisse. Fallait que ce soit plat en fait pour pouvoir filmer et je galérais sans arrêt à montrer correctement la main de ma cliente tout en travaillant. C'était devenu vraiment trop compliqué. Ça encombrait vraiment trop le champ de tournage en fait de la vidéo. Donc ça c'était un problème. Donc j'y ai remédié en investissant clairement dans cet aspirateur. Maintenant, si vous n'avez pas le budget pour mettre 500 balles dans un aspirateur, ce que je peux vraiment comprendre, vous pouvez vraiment prendre le Promed Nail Fan. Je vous le mettrai aussi franchement le lien en description parce que vous serez pas déçus. Au niveau des décibels, il était comme ça. Il avait ce côté ergonomique que j'appréciais beaucoup. Ça évitait d'investir encore dans une table où il faut faire un trou, de prendre un repose-main, machin chose. Donc ça, c'était vraiment très bien aussi. Et sinon, donc les lunettes sont là et vous avez aussi le système visière. Donc ça dépend de chacun, ce que vous préférez. C'est vraiment une affaire de goût. Ensuite, la petite révolution pour moi, c'est cette nouvelle lumière. Voilà, nouvel éclairage. Si vous connaissiez déjà mon ancien setup et que vous aviez vu mon ancien Nails Tour, vous savez que j'avais une ancienne lampe qui était beaucoup plus volumineuse. Je vais vous la montrer. Donc voilà, c'était cette lampe là, la lampe Vellman. Donc j'en étais vraiment contente au début lorsque je l'ai achetée. Sauf qu'à l'usage, je me suis aperçue qu'en fait elle grésillait, elle faisait un petit bruit qui était vraiment désagréable. Et le problème, c'est qu'en fait comme c'est quadrillé, et bah ça reflétait dans ma table et pour les vidéos je trouvais ça trop moche. Enfin bon, donc j'ai vraiment préféré trouver une solution beaucoup plus fiable avec un produit de meilleure qualité. Du coup je me suis offert cette lampe de la marque Daylight qui est juste extraordinaire. Vraiment j'adore son design, elle est toute fine, du coup elle m'encombre pas je trouve mon espace de travail, c'est plus joli aussi. Elle se bouge très facilement. Et surtout, elle reste dans cette position. Là, j'adore ce système. Vous en avez 2 ici. J'en reviens au système de quand je travaille, quand je fais les pieds, les poses de semis ou quoi. Et ben moi, je me tourne de sens. En gros, voilà. Pour vous expliquer que je peux la bouger très facilement. Donc, j'adore. Le petit bonus, c'est que vous pouvez régler l'intensité de la lumière avec ce petit bouton. Hop, encore un cran, elle est éteinte. Voilà. Aussi, il y a une autre chose, c'est que ça fait une lumière assez diffuse. Et là, vraiment, j'insiste, c'est le top. Donc, voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé cet éclairage et je suis vraiment pas prête d'en changer. Je vous mettrai évidemment le lien en description. Alors voilà, maintenant, on va passer au mobilier et rangement. Donc là, clairement, je vous le dis tout de suite, j'ai voulu aller au plus simple. Alors, juste une précision quand même.
ça là. Je suis désolée, en fait, au montage, je me suis trompée de sens. Bref, le côté blanc est à l'intérieur, donc quand j'aurai un moment, je prendrai le temps de remettre dans le bon sens parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc on va commencer tout de suite avec ce petit meuble qui se trouve tout de suite sur ma gauche quand je travaille. Ça, c'est un meuble, en tout cas, pour la partie tiroir, c'est des tiroirs que je n'ouvre pas au quotidien. Voilà, donc dedans, on retrouve des petits color gel, mais c'est plus pour des nail art. Il y a des petites affaires, il y a des pinces dont je me sers ici, des vieilles pinces à cuticule dont je me sers juste pour retirer les décors, voilà, ce genre de choses. Voilà. Là, il y a ma lampe à Fresnel qui traîne, qui peut être pratique quand je fais pareil du nail art, des choses comme ça. Là, on retrouve aussi les chablons. Ensuite, on retrouve des color gel. Là, dedans, c'est mes restocks. On retrouve des top coats, des petits bâtonnets de buis, voilà, il y a une autre paire de lunettes. Et dans la partie de droite, on retrouve une colonne, donc c'est une petite porte de placard. Hop. Et dedans, je range mes pinceaux. Voilà, il y a mon pinceau à gel, mon petit pinceau bleu que j'adore. Et ensuite, dans le deuxième étage, on a le cleaner sous format pompe. Là, on a aussi le nail prep en format spray. Je trouve que c'est génial. Là, il y a mes pads d'ailleurs. Là, il y a le désimplant dont je me sers pour désinfecter mes lampes. Là, il y a mon petit spray pour les mains. Là derrière, il y a mes masques que je change tous les jours aussi. Donc là, j'ai ma petite trousse et dedans, je retrouve des petits pinceaux, éventails, ce genre de choses. Il y a un petit peu de tout pour le nail art, du silicone. Voilà. Ensuite, à portée de main, j'ai un petit plateau. Normalement, j'ai ma lime, ma pince à cuticule et les embouts dont je vais me servir avec ma cliente. Et comme ça, en fin de prestation, j'ai plus qu'à récupérer mon plateau et aller m'occuper de désinfecter et stériliser mes outils. Et derrière, j'ai une petite boîte où je peux ranger mes limes. Donc voilà, c'est très pratique, c'est pareil, elles sont à l'abri de la poussière, c'est parfait. À côté, on retrouve le Barbicide en spray. Donc ça, c'est nickel pour vos limes à ongles, par exemple. Ça, c'est un produit dont je me sers absolument tous les jours. À côté, on retrouve ma petite boîte UV. Alors moi, j'appellerais ça plutôt une cabine UV, mais pas du tout un stérilisateur comme ils l'appellent finalement, parce que ça ne désinfecte pas et ça ne stérilise pas non plus votre matériel. Par contre, c'est très bien pour conserver. Une fois que vous avez des outils propres, vous mettez en route votre cabine avec le petit bouton et c'est déjà pas mal, on va dire, pour conserver vos outils. Au même titre que cette petite boîte, voilà, pour les limes, des petits embouts, mais je m'en sers vraiment très rarement. C'est pareil, c'est juste pour ranger les outils que vous avez déjà nettoyés, mais ça s'arrête là, hein. Comptez pas dessus pour désinfecter et stériliser vos outils. On arrive maintenant aux deux grandes colonnes dont je vous parlais. Donc celles-ci viennent du site La Redoute. Elles sont assez chères aussi, hein. 200 € l'une. Elles ont des tiroirs qui coulissent, mais extrêmement bien. Et voilà, donc là-dedans, je range en fait tous les produits dont je vais me servir au quotidien. Et il faut savoir que moi maintenant, j'ai des centaines de vernis. Là, en plus, on retrouve les petites pastilles numérotées. Donc pour les retrouver, c'est un jeu d'enfant en 2 secondes. Hop, j'ai voulu ici mettre mes gels. Voilà. Et dans le deuxième tiroir, j'ai mis tout ce qui est top coat, huile à cuticule, base, voilà, tous les produits dont je me sers tous les jours. Sur mon tabouret, c'est vraiment à hauteur de main, donc il faut que ce soit pratique. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai mis au milieu tous les produits du quotidien. Ensuite, du coup, j'ai continué ma colonne avec le reste des vernis. Je crois qu'il y a encore celui-ci qui est plein. Dans les autres tiroirs, pareil, c'est des restocks. Je fais la collection des pinces Stalex. Je les aime tellement. Ensuite, dans l'autre tiroir, il y a des petits décors, des paillettes, ma palette d'aquarelle. Ici, on a encore des petits strass, des petits carousels comme ça, les fleurs séchées que j'adore. Elles sont trop mignonnes. Ici, alors là, c'est plus un tiroir rangement fourre-tout. Là, il y a mes encres à airbrush, sauf que j'utilise plus trop l'airbrush, donc voilà. Du coup, comme j'ai 2 colonnes côte à côte, ça me fait aussi un espace de rangement au-dessus, donc c'est pas mal. Là-dessus, j'ai mis surtout tout ce qui est boîte et rangement en plexi. Donc, celle-ci, je l'ai achetée récemment et trop bon achat en fait pour ranger les foils. Je trouve que c'est super pratique. Au-dessus, en fait, c'est des nouveaux vernis qu'il faut que je mette sur nuancier. Voilà, c'est un peu le pense-bête. Je les ai pas rangés tant qu'ils ne sont pas encore exposés. Ils ont l'air juste magnifiques. J'ai vraiment trop hâte. Là, c'est juste un petit album à stickers, au même titre que j'en ai un ici. Donc voilà, il y a plein de stickers que j'ai quasiment tous achetés sur AliExpress d'ailleurs. Là aussi, j'ai cette autre boîte en plexi qui est super pratique pour pouvoir ranger toutes mes petites poudres que j'ai aussi numérotées comme les vernis finalement. Aussi, j'ai une autre boîte et dedans, j'ai mis en fait mes petites pierres, mes petites améthystes, tout ça que j'adore. Ça, vous savez, si vous avez vu le Nails Tour aussi, le premier. Donc voilà, là-dessous aussi, j'ai une autre boîte où il y a plein de poudres. Voilà, en fait, c'est des plus gros formats. Vraiment,
Il y en a vraiment beaucoup et je trouve qu'elles prennent plus de place, elles rentrent difficilement dans les tiroirs. Quoique celles-ci, je pourrais les mettre là. Mais bon, là on a dit que c'était pour les foils, donc on mélange pas tout s'il vous plaît. J'ai encore une autre boîte, ça ne s'arrête jamais, où là j'ai rangé plutôt des strass. Oh les coquillages, je me souviens de ma pause sur le thème des coquillages, trop beau, vraiment j'en avais incrusté d'ailleurs. Là vous retrouvez en fait le rouleau blanc. Quand je tourne la vidéo je me trouve là. Et du coup, hop, j'ai juste à tirer le petit rouleau sous leurs mains. C'est ce rouleau là que j'utilise quand je montre le résultat des poses. Ensuite, on passe à une autre colonne. Donc vous voyez, ça ressemble à celle-ci. Sauf que là, c'est juste les tiroirs. On retrouve mes tips, les nuanciers, ma pince d'IMO justement pour étiqueter, mettre les numéros, mes étiquettes, voilà, ce genre de choses. Dans le deuxième tiroir, on retrouve les éponges. Toutes les éponges pour faire les nail art, les ombrés, baby boomer, tout ça. Des petites palettes comme ça, des petits ramequins pour récupérer des paillettes qui tombent, voilà ce genre de choses. Là, on retrouve tout ce qui va être petites feuilles d'or. On a aussi d'autres foils, voilà, mais des foils qui se présentent en format à plat. Là, les petites feuilles d'or comme ça, vous voyez. Donc voilà, il y a d'autres petites choses comme ça. Là, petit carrousel de paillettes qu'on peut incruster. Donc vous voyez, là aussi, j'ai d'autres feuilles d'or, d'autres qui sont un peu cuivrées, d'autres qui sont plus argentées. Bref. Il y a plein de choses. Et dans l'autre, un peu moins rempli, mais du coup, j'y vois un peu plus clair, faut dire. C'est des strass phosphorescents. Et il y en a un dont je me suis servi que j'ai mis dans ma petite rose. Là, il y a des perles trop belles aussi que j'avais utilisées pour une de mes poses. Et là, pareil, voilà, il y a des petites choses, des petits décors. Ensuite, à côté, on retrouve mon chariot que j'aime beaucoup. Il roule à merveille, vraiment c'est trop pratique. Et lui je m'en sers en fait quand je fais les semi-pieds. Au-dessus du coup les nuanciers, donc comme c'est sous format chariot, bah, je peux les déplacer jusqu'à ma cliente. Ça c'est toutes les couleurs unies telles quelles, sans ajout de quoi que ce soit. Et dans l'autre bac ça va être les choses un peu plus spécifiques, les cat eyes. Voilà, on va retrouver le nuancier à gel aussi. Ça, je vous avais déjà conseillé de faire la même chose que moi, d'avoir un nuancier spécial pour les gels. Là, après, j'en ai des phosphorescents, des thermogels, les poudres, les effets sirènes, tout ça, voilà. En dessous, on retrouve un autre niveau, il y a 3 niveaux, et dedans, j'ai un bac. C'est les serviettes qui ont été utilisées. Et dès que je vois que ça s'est bien rempli en fin de semaine ou autre, hop, je lance la machine. Et c'est les fameuses serviettes qu'on retrouve ici. Ensuite, je vous fais un petit point rapide sur le matériel dont je me sers pour désinfecter et stériliser mes outils en métal. On commence tout de suite avec ce petit bac à ultrasons que je trouve super pratique parce qu'il prend très peu de place finalement, il n'est pas très bruyant. Alors là, je l'ai vidé pour la vidéo pour vous montrer. Après, le liquide qui se trouve à l'intérieur, je le change à peu près tous les 3 jours. Voilà, ça dépend un petit peu de l'usage. Donc je mets directement mes pinces, mes embouts, tout ça. J'en avais acheté aussi un autre, beaucoup plus grand, pour pouvoir mettre mes limes. Voilà, quand j'ai besoin de les baigner. Je me sers de ce petit ustensile pour mettre mes embouts dedans. Je les mets directement dans le béchet et ça fonctionne très très bien. Je trouve ce bac à ultrasons hyper bien pensé et très pratique en fait pour notre métier. Moi, je me sers de ce produit-là. Je vous en avais parlé dans un mail privé d'ailleurs, donc si vous n'êtes pas abonné au club privé, je vous conseille de le faire tout de suite pour pouvoir recevoir tous mes conseils chaque dimanche par mail. Et dedans, je vous avais parlé un petit peu de mon procédé. Donc je me sers de l'hexanios. Autrement, vous avez aussi le stéranios que je vous recommandais aussi, pareil, dans ce mail privé. Si pour les limes, vous aimez pas trop investir dans un autre bac à ultrasons, ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même pas donné, vous avez aussi le système comme ça. Donc là, c'est la marque Barbicide, comme les sprays dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, voilà, c'est ce qu'il vous faut en fait si vous voulez déjà savoir désinfecter vos ustensiles. Arrive ensuite l'étape de stérilisation. Moi, j'ai un petit four. Voilà, donc il y a le système de grillage comme ça alvéolé. Vous placez vos embouts à l'intérieur, donc vous pouvez très bien les mettre tels quels. Voilà, dedans on met que les outils en métal. Les lignes ne peuvent pas être stérilisées, c'est impossible, ça va fondre puisque c'est un four à chaleur sèche. Il vous faut des pochettes comme ça. Moi j'en ai de différentes tailles. Toutes ces pochettes là, pour qu'elles puissent passer dans le four à chaleur sèche, c'est des matières craft. Vous avez aussi le système de pochettes comme ça. Sauf que ces pochettes là, comme elles sont plastifiées, elles ne vont pas dans le four encore une fois. Il faut avoir stérilisé vos outils, avoir bien laissé refroidir, les prendre avec une petite pince en métal qui elle-même
parfaitement propre et le glisser délicatement dans sa pochette. Et bien sûr, après chaque fin de prestation, il est temps de faire une jolie photo pour Instagram. Alors ça, c'est super important et moi, je m'applique vraiment lorsque je fais mes photos. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à me demander comment est-ce que je m'y prends pour faire justement de jolies photos Insta. Alors, du coup, tout se passe ici. Je me suis créé un espace dans mon couloir et vous voyez que j'ai punaisé directement au mur un vinyle et j'éclaire justement le fond, donc le vinyle bien blanc, avec une lumière LED. Donc c'est une lumière directionnelle que j'ai mis sur un trépied. Et comme ça me permet d'avoir une photo bien lumineuse, bien claire. Et c'est vrai que ça, c'est super important. Moi, je demande à ma cliente de mettre sa main comme ça, bien devant le fond. On a le fond blanc, c'est super, mais vous voyez que c'est quand même très sombre. Donc là, ça manque de lumière. Du coup, ce que je fais, c'est que j'approche une lumière de complément pour pouvoir éclairer encore plus sa main et faire une jolie photo. Et donc pour info, voilà le tube que j'utilise en complément pour éclairer la main de ma cliente. Donc vous voyez que maintenant, c'est top, ça fait vraiment une belle lumière et là on peut faire une jolie photo. Et ben voilà, ce nail tour est terminé, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Allez voir mon premier nail tour si vous voulez voir un petit peu ce qui a changé. Si vous avez des questions, posez-les moi bien sûr en commentaire, je vous répondrai. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Ciao!